Depuis le 26 juillet, il y a eu un coup d'État au Niger où il y a des militaires qui ont renversé le président. Et il y a plusieurs Africains qui sont entrés dans le panneau de cette histoire de coup d'État-là. Puis maintenant, il faut que nous, Camerounais ou bien Africains, il faut que nous, Africains, il faut qu'on sache que pour que l'Afrique change, l'Afrique changera qu'avec des Africains. L'Afrique ne va jamais changer parce que la Chine est venue, parce que la Russie est venue, parce que la France est partie, parce que les États-Unis sont venus. Si on met ça dans nos têtes, que l'Afrique va se développer, va s'améliorer, va devenir une grande puissance, parce que la Chine est venue, la Russie est venue, la France est partie, les États-Unis sont venus. Sachez que même 400 ans, 500, on sera toujours dans la même situation. Les militaires du Niger, quand ils font le coup d'État, ils ne font pas le coup d'État parce qu'ils aiment le peuple. Non. Les militaires du Niger, le général, je crois c'est Tchani, je crois. Le général, je crois c'est Tchani, le général du Niger là. Le général du Niger, ça fait 11 ans qu'il est dans la garde présidentielle. Le président Issoufou, ce président Issoufou qui le nomme, qui le met à ce poste-là. Le président Issoufou, il fait 2 mandats. Le président Issoufou, il voit qu'il ne peut pas aller au 3e mandat. Il va faire en sorte qu'il y ait un nouveau président, mais que ce président-là, vienne de son parti politique. C'est comme ça qu'il va avoir des élections. Et quand ce nouveau président-là arrive, Issoufou, dont l'ancien président, il va faire en sorte que le nouveau président, qui s'appelle Mohamed Bazoum, que Mohamed Bazoum continue avec le général Tchani. Mais, après quelques années, le président Mohamed Bazoum, il va commencer à vouloir changer la hiérarchie de l'armée. Il va d'abord limoger le chef. Il va d'abord changer le... Comment on appelle ça dans l'armée? Il va d'abord changer le chef d'état-major de l'armée. Il va le changer. Et les jours qui suivaient, il devait changer le général Tchani. Il devait le limoger. Et c'est donc là où le général Tchani, là, de la garde présidentielle, il décide donc avec ses gars de prendre donc le président Mohamed Bazoum en otage. Ils vont donc le prendre en otage. Et quand ils le prennent en otage, l'armée n'est pas au courant. C'est comme si le BIR, en bref, c'est comme si la garde présidentielle de Paul Biya ou la DSP décide de faire le coup d'État, ils prennent Paul Biya en otage. Donc, l'armée prétorienne qui est là pour protéger le président, ils le prennent en otage. Et l'armée nationale n'est pas au courant. Donc, quand l'armée nationale est bien au courant que le président Mohamed Bazoum, il est pris en otage par la garde présidentielle. Et quand le peuple aussi est au courant, le peuple sort pour manifester contre les putschistes, contre les militaires de la garde présidentielle.
Et c'est là où les militaires de la garde présidentielle, ils vont commencer à tirer en l'air pour que le peuple s'éloigne. Et là, les militaires de la garde présidentielle, dont le général Tchani là, il va rencontrer le chef d'état-major de l'armée. Ils vont donc négocier. Ils vont donc négocier. Et c'est à partir de là donc que l'armée, donc l'armée nationale alors, tombe donc d'accord avec la garde présidentielle. Ils entrent donc aussi dans le coup d'État. Donc vous comprenez donc que le général Tchani, il ne fait pas le coup d'État parce que le peuple souffrait, ou le peuple mourait, ou bien parce que la France pillait le Niger, ou bien parce que la France volait le Niger. Non, il fait le coup d'État parce que on allait le limoger. Il allait perdre sa mangeoire, il allait perdre ses avantages. Il fait donc ce coup d'État. Et quand il fait le coup d'État, il se rend compte que les choses ne marchaient pas comme il voulait. Que la population est contre le coup d'État. Et même les militaires ne s'arrangeaient pas directement avec lui. Il fait donc un deal avec les militaires. Et les militaires acceptent. Et après, ils mettent donc en place la stratégie de l'émotion de l'homme africain. Comme Senghor l'avait dit, que l'homme africain, c'est l'émotion. Ils mettent donc en place la stratégie de l'émotion. Ils savent que la plupart des Africains détestent la politique française. Ils mettent donc en place cette propagande qui est que la France pille le Niger, la France vole le Niger, la France finance les terroristes, la France. Et après un certain moment, l'opinion publique change. La population qui était contre le coup d'État, cette population-là commence maintenant à aller vers les militaires. Parce que les militaires leur ont dit, la France pille l'uranium, la France vole, la France finance le terrorisme, c'est à cause de la France. Ils commencent à leur dire la Russie va venir, Et c'est pour ça que la population maintenant là, commence donc à suivre donc ces putschistes. Et entre-temps, quand l'annonce est divulguée qu'il y a le coup d'État, les pays frontaliers, le Burkina Faso, le Mali, surtout le Burkina Faso et le Mali, ils vont se rallier au coup d'État. Parce que le président Mohamed Bazoum, il ne s'entendait pas avec le Mali et le Burkina Faso. Donc les militaires là, ils ne s'entendaient pas avec Mohamed Bazoum. Ils ne s'entendaient pas. Donc il n'y avait pas de relation entre eux. Au niveau des renseignements, il n'y avait pas de relation. Donc le Mali et le Burkina Faso, eux, ils sont d'accord du coup d'État. Parce qu'on a enlevé quelqu'un avec qui ils ne s'entendaient pas. Ils se rallient donc aussi aux militaires. Et après, il y a aussi la Guinée. Bon, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour dire que il faut que nous Africains, on arrête toujours d'être manipulés. Il faut qu'on arrête toujours d'être manipulés. Il faut vraiment que le peuple même souvent s'exprime. Et non toujours attendre qu'il y ait des gens qui viennent défendre leurs intérêts, les petits ventres, et après nous aussi, on les suit. On les suit bêtement. En les suivant bêtement, eux, ils vont faire leur deal. Et à la fin, ils abandonnent le peuple. C'est ça qui est en train de se passer là. Comme le peuple n'était pas moteur. Parce que ce qui s'est passé au Niger, c'est ce qu'on appelle le coup du palais. C'est-à-dire que la guerre du palais. Ce n'est pas une révolution qui s'est passée au Niger. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est même pas une révolte. Ce n'est même pas une... C'est-à-dire que c'est... Comment on appelle ça? C'est un coup du palais. C'est-à-dire que les gens entre eux là-bas parlaient, ils se sont décidés, ils ont fait les petits trucs. Comme ils se sentaient menacés. Parce que, pour réussir un coup d'État, il faut d'abord que tes pays voisins,
Donc la communauté internationale te soutient. C'est pour ça que toute personne qui fait le coup d'État, le militaire, quand il arrive, il dit que je vais continuer avec les contrats, avec les traités, les droits de l'homme et tout ça. C'est une façon de faire en sorte que tes voisins, la communauté internationale te soutienne. Tu ne peux pas réussir un coup d'État si la communauté internationale ou tes voisins sont contre toi. Tu ne peux pas réussir un coup d'État moderne, tu ne peux pas. Donc, quand ils voient donc que la communauté internationale ne les soutient pas, même la plupart des pays voisins, dont la CEDEAO, ne les soutient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent donc en place de la propagande anti-française. Nous tous, on sait que la France, quand De Gaulle donne les indépendances aux pays africains, la France a signé des contrats coloniaux. Nous tous, on le sait, des contrats coloniaux qui font que la France a des privilèges sur nos matières premières. Il y a le franc CFA, il y a ceci. Mais il ne faut pas que ces militaires-là, ils utilisent le peuple. Ils embrouillent le peuple par rapport à cette histoire-là. Il faut que le militaire, il se lève en premier pour dire que la France pille, la France vole. Et non que toi, le militaire, tu te lèves pour faire le coup d'État parce que tu as peur de perdre ton poste. Parce que tu as peur qu'on te limoge. Tu fais ton coup d'État pour protéger ton ventre. Et lorsque tu vois que les affaires ne fonctionnent pas comme tu croyais, cela maintenant là, tu viens sortir la fibre anti-française. Sachant que comme le peuple a, je peux dire quoi, une haine contre la politique française, le peuple va te suivre. Et lorsque le peuple te suit, c'est le peuple qui perd. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont déjà le soutien du peuple, il y a maintenant des négociations, qui sont en train de se passer. Ils sont en train de chasser la France. Le fait qu'ils sont en train de chasser la France, il y a la Russie qui arrive. En même moment aussi, les États-Unis, parce que les États-Unis sont aussi au Niger. Hein. Les États-Unis, il y a 1000 militaires américains au Niger. Il y a 1500 militaires français au Niger. En même moment, les États-Unis aussi arrivent déjà pour négocier. Ça veut dire que, même si la France part, les États-Unis seront là. Et peut-être même aussi la Russie. Et que ce soit les États-Unis ou la Russie, à la fin, on va leur garantir le pouvoir. Que oui, vous pouvez rester. Vous pouvez rester au pouvoir. Mohamed Bazoum, il va partir. Vous restez au pouvoir. Laissez-moi vous dire, quand ces jeunes militaires-là, lorsqu'ils vont rester au pouvoir, ils ne penseront plus au peuple. Ils seront les premiers à massacrer ce peuple-là. C'est ce qui se passe au Mali. Au Mali, le peuple malien s'est levé contre la France-Afrique, contre le président Ibeka. Le peuple malien s'est levé. Les militaires sont venus à la fin. On a mis en place une transition civile, militaire civile. Mais à la fin, les militaires sont revenus. Ils ont renversé les civils. Ils ont pris le pouvoir. Et les militaires maliens, ils nous font comprendre que la Russie est bien. La Russie est bien. Oui, oui, on ne veut plus de la France. Mais quand vous regardez les militaires maliens, est-ce qu'il y a un grand changement? Ils venaient de faire une nouvelle constitution où ils se donnent tous les pouvoirs. Le président a tous les pouvoirs. Il décide de tout. Et vous croyez que ces militaires maliens-là, ils vont laisser le pouvoir? Vous croyez que les militaires maliens-là, ils vont laisser le pouvoir? Les militaires maliens ne vont pas laisser le pouvoir. Ils ne vont pas laisser le pouvoir. Ils sont en train de nous jouer avec la fibre anti-française. La fibre anti-française. La fibre anti-française. Mais ils n'apportent pas de la substance. Qui est que l'homme africain, il veut bien vivre. Il veut bien manger. Il veut aller à l'école. Il veut avoir la santé. Il veut avoir des routes. Il veut être respecté chez lui. Il veut avoir une liberté. Il veut avoir un respect. Il veut que ces matières premières, qu'on les produise en Afrique. Qu'on les produise en Afrique. Qu'on ne les brade plus. C'est ça que l'homme africain veut.
L'homme africain ne veut pas continuer seulement à dire que la France est pire. La France, la France, la France, la France, la Russie, la Chine, la Chine. Même la Chine pille. La Chine pille l'Afrique. La Chine vient et elle vient seulement prendre les matières premières et ramène chez elle. La Chine n'investit pas en Afrique. La Chine investit que 1%. 1% en Afrique. Elle vient vendre sa poubelle et repart. La Chine, quand la Chine donne des crédits aux pays africains, la Chine prend la caution sur l'or, le diamant, le pétrole. Vous ne remboursez pas, vous donnez le diamant, le pétrole. Quand la Chine construit un pont, la Chine vient avec sa main-d'œuvre, elle vient avec ses gens, c'est eux qui construisent le pont. La Chine ne fait pas le transfert de technologie. La Chine ne nous montre pas comment on construit un pont. La Chine ne forme pas les gens, il vient avec ses gens, il construit. La même chose, la Russie. Il est vrai que la Russie a soutenu les pays africains depuis la période des indépendances, mais quand vous regardez la Russie n'investit pas en Afrique. La Russie aussi soutient les dictatures. Voilà le président centrafricain. Le président centrafricain, il vient de modifier la constitution pour qu'il se représente. Il fait ça pourquoi? Parce qu'il est soutenu par la Russie. Il est soutenu par la Russie. Le président centrafricain, il a modifié, il a même déjà modifié. Il a fait un faux truc de référendum pour modifier la constitution. Parce qu'il est soutenu par la Russie. Il est soutenu par la Russie, par les militaires Wagner et tout ça. Même au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les civils se sont levés. Les civils sont levés. Après, les militaires sont arrivés. On a mis en place une transition. Les mêmes militaires sont revenus. Ils ont chassé les civils. Ils ont pris le pouvoir. Le jeune militaire, là, les gens disent que oui, Sankara, Sankara, Sankara. Mais, l'autre jour, il a fermé une radio. Il fermait les radios. Le jeune militaire, là, il fermait les radios. Quand il était arrivé, il a dit, il ne va même pas durer au pouvoir. Il ne va même pas durer au pouvoir. Il ne va même pas durer au pouvoir. Mais il est là. Il est là. Les civils. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le véritable problème à l'heure actuelle en Afrique francophone. Il n'y a pas une construction politique solide en Afrique. C'est-à-dire que nos intellectuels, tout ça ne travaille pas pour une nouvelle Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est chacun pour soi. Et c'est pour cela que les militaires en profitent pour faire des coups d'État. Et des coups d'État qui n'apportent rien. Qui n'apportent rien. Ils viennent dire que oui, la France est pire, la France vole, la France vole. Même s'ils chassent la France, par derrière, ils font venir la Russie. La Russie donne quoi? Rien. La Russie aussi est là. Même comme si la Russie est un peu riche des matières premières, mais vous allez voir que même avec la Russie, le peuple ne mange pas toujours. Le peuple ne mange pas toujours. Le peuple est abandonné. Le peuple n'a pas des écoles. Le peuple n'a pas des hôpitaux. Parce que c'est ça que le peuple veut. Le peuple n'est pas beaucoup plus là que la démocratie. Hein. Même si c'est la dictature. Mais lorsque le peuple a à manger, il a les hôpitaux, il a l'école, il s'en sort. Même la dictature, le peuple peut supporter. La Chine, c'est une dictature. Mais les Chinois, ils supportent parce que, apparemment, il y a quand même un développement. Mais si c'est quitter la France pour aller chez Poutine, où le peuple ne voit pas le changement, ou bien pour aller vers la Chine, où le peuple ne voit pas le changement, tout juste parce qu'eux, ils veulent quoi? Eux, ils veulent la Chine, la Russie qui va les soutenir à l'ONU, pour qu'eux, ils demeurent au pouvoir. Quel est donc le changement entre la France et la Russie et la Chine? C'est la même chose. C'est la même chose. Si vous avez la Russie qui soutient les présidents qui meurent au pouvoir, quelle est la différence avec la France et la Russie? Parce que voilà le président centrafricain qui modifie la constitution. Parce qu'il a le soutien de la Russie. C'est la même chose que la France fait aussi. C'est la même chose que la France fait aussi.
Voilà les militaires maliens qui modifient la constitution, ils prennent les pouvoirs, ils prennent tout. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien de la Russie. Et parce qu'ils ont fait comprendre au peuple que c'est la France les démons, c'est la France les démons, c'est la France les démons, et eux, c'est la même chose au Burkina Faso. C'est la même chose au Burkina Faso. Donc, selon moi, c'est qu'il faut que le peuple africain soit conscient de ce qu'il veut et que le peuple africain arrête de se faire manipuler par les militaires. Parce que ces militaires-là sont en train de manipuler le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Parce que si les militaires sont là pour le peuple, premièrement, toutes les décisions qu'ils prennent doivent être en faveur du peuple. Par exemple, Sankara. Toutes les décisions de Sankara, c'était en faveur du peuple. C'est-à-dire construire les écoles, construire les hôpitaux, construire les routes, l'agriculture. Sankara, il a valorisé l'agriculture. L'agriculture et tout et tout. C'est là que tu comprends que les militaires sont là pour le peuple. Mais si vous avez des militaires, ils sont seulement là, oui, la sécurité est importante, mais la sécurité, ils vont en Russie, ils vont acheter des armes, tu ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces armes-là, alors que chaque fois on tue toujours les gens. On tue toujours les gens, mais ils disent que oui, la sécurité, ceci, mais le reste, il n'y en a pas. Ils font pas de politique pour le peuple. Et ces militaires-là, ceux qui confisquent tout le pouvoir. Même les gouverneurs sont des militaires. Les gouverneurs sont des militaires. Partout. Les militaires. Et vous dites qu'ils sont là pour le peuple? Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils mettent la fibre anti-française juste pour augmenter les négociations. Là, ils sont en train de négocier. Vous allez voir, ils vont tomber d'accord avec les États-Unis, tomber d'accord avec la Russie, tomber d'accord avec la France et tout. Après un moment, vous allez voir, on va aller dire, vous restez au pouvoir. Oui, vous pouvez rester au pouvoir. Et après, ce sont les mêmes militaires là qui vont commencer à tuer le peuple, à massacrer le peuple, à tuer le peuple. C'est ça le problème, en Afrique. Nous, on a trop d'émotions. C'est la même chose au Sénégal. Vous avez au Sénégal avec Macky Sall. Malgré qu'il est civil, Macky Sall, quand il fallait chasser Wade, le peuple s'est allié à Macky Sall. Mais vous avez vu Macky Sall, dès qu'il arrive au pouvoir, il a changé. Le même Macky Sall, il a tenté de tuer le même peuple. C'est parce que nous, nos intellectuels, la société civile africaine, lorsqu'il y a des changements, la société civile africaine ne s'impose pas. C'est-à-dire que c'est comme la nature au Niger. La société civile du Niger ne s'impose pas. Ça veut dire que quand les militaires négocient, la société civile n'est pas là. Les militaires négocient pour eux. Quand ils négocient avec les États-Unis, quand ils négocient avec la Russie, quand ils négocient avec la France, la société civile du Niger n'est pas là. Elle est absente. C'est les militaires qui négocient. Et ils négocient pourquoi? Ils négocient pour leur ventre. Pour qu'ils restent au pouvoir. Et dès qu'ils vont finir de négocier, ils savent qu'ils ont déjà des assurances des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont commencer à massacrer le peuple. Parce que le peuple n'était pas là dans les négociations. Le peuple n'a rien exigé. Le peuple n'était pas là. Ils vont commencer à massacrer le peuple pour qu'après, ils restent au pouvoir. Parce qu'à la fin, le général va enlever sa tenue militaire. Il va être candidat aux élections, que lui-même, il va truquer. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de changement et ça va continuer. Et c'est ça l'Afrique depuis les indépendances. Il faut compter les coups d'État en Afrique qui ont apporté un développement. Selon moi, il y a le Burkina Faso avec Sankara, et il y a le Ghana avec Jerry Rawlings. À ma connaissance, voilà, je crois, les deux coups d'État en Afrique qui ont apporté un développement.
Parce que Jerry Rawlings, quand il arrive, le gars, il a changé tout. Tous les corrompus. Il y en a d'autres même qui l'avaient tué. Tous les corrompus. Jerry Rawlings, au Ghana. Il a tout changé. Jusqu'à présent, le Ghana, c'est un bon pays parce qu'il y a eu Jerry Rawlings. Même le Burkina avec Sankara. Donc, il faut qu'on arrête vraiment l'émotion. Il faut qu'on arrête l'émotion. Les militaires du Niger, ils font le coup d'État parce qu'on allait les limoger. Ils font le coup d'État. Après, ils se rendent compte qu'ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent la fibre anti-française. Nous tous, on le sait que la France, avec les contrats coloniaux, elle a des privilèges et tout. Nous tous, on le sait. Mais il ne faut pas manipuler le peuple avec ça. C'est déjà le temps passé de manipuler le peuple avec ça. Ils manipulent le peuple avec, alors qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Et il y a aussi des panafricanistes qui sont financés par la Russie. Les panafricanistes qui sont financés par la Russie, qui ne sont plus des panafricanistes autonomes. Je me rappelle avant, on manifestait contre le franc CFA. Je partais à là où on fabrique le franc CFA. Je partais avec les bons ferrants. Je partais là-bas et tout, on était nombreux. C'est parce qu'on avait la volonté. Mais il y a beaucoup de gens qui sont financés. Ils manipulent le peuple. Ils manipulent le peuple. Parce que ce n'est pas le fait de dire que la France est pire, que l'Africain aura la nourriture dans son plat. C'est le fait de dire que la France nous pille. Maintenant, comme on ne veut plus de la France, mais notre or qui est là, il faut maintenant là que on fasse venir des entreprises avec lesquelles on va traiter. Les entreprises là maintenant vont travailler l'or. Vont travailler l'or au Niger. Maintenant quand l'or sort déjà, soit déjà travaillé, soit travaillé à moitié. Et cela va donner le travail aux Nigériens. Ou bien l'uranium. On doit travailler l'uranium au Niger. On prend plus l'uranium brut. Voilà où l'Africain va gagner. Mais l'Africain ne va pas gagner le fait de dire que on chasse la France. Vous chassez la France. La Chine arrive. La Chine continue aussi à prendre l'uranium brut. Mais c'est la même chose. C'est la même chose parce que ça ne crée pas de l'emploi. Ça ne crée pas de l'emploi. Il n'y a pas en plus au niveau de l'économie. Le peuple africain va se développer. Notre peuple africain aura de l'industrialisation. De l'industrialisation. De savoir comment on crée. De comment on crée la valeur ajoutée. Parce que il y a des gens, quand on dit que le Niger est pauvre, les gens disent que non, le Niger n'est pas pauvre, le Niger a l'uranium. Mais on ne mange pas l'uranium. Si tu ne sais pas développer l'uranium, tu ne sais pas l'enrichir, on ne mange pas. Maintenant, c'est à nous, l'homme africain, de savoir comment faire en sorte que cet uranium-là ait de la valeur ajoutée. C'est à nous de savoir. Tant qu'on ne sait pas le faire, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit je ne sais pas quelle puissance, ça sera toujours la même chose. Ils vont toujours prendre ça moins cher et ramener ça chez eux développé. Ils vont toujours prendre le diamant moins cher, ramener ça chez eux développé et avoir de la valeur ajoutée. Et les militaires seront toujours là. Les militaires seront toujours là pour manipuler le peuple. Quand le militaire voit qu'il va perdre son pouvoir, il va perdre ses avantages, il va faire un faux coup d'État, qui va faire en sorte que, quand il est déjà bloqué, il met la fibre anti-Occident, anti-Europe, anti-Français et tout, pour faire sortir le peuple. Et le peuple aussi va sortir sans demander des choses. Et dès que le militaire finit de négocier ces trucs, le même militaire va commencer à tuer le même peuple. Donc, il n'y a pas tout de politique. Nous, Africains, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. On a les matières premières, mais on ne mange pas les matières premières. On ne les mange pas. Tant qu'on ne forme pas les gens pour travailler sur l'or, on ne forme pas les gens pour travailler sur l'uranium, on ne forme pas les gens pour travailler sur toutes les matières premières, on ne forme pas les gens. Il n'y a que la Namibie, le Botswana. C'est eux qui sont en train de réfléchir.
le Botswana, la Namibie, le diamant, je crois le diamant, ils ont traité avec des sociétés étrangères qui sont installées au Botswana. Ils travaillent le diamant au Botswana. Quand ils finissent de le travailler, ils le vendent. Et là, le diamant coûte cher. Il y a une bonne partie d'argent qui reste au Botswana. C'est pour ça que le Botswana est l'un des pays africains où la vie est tellement bien. Parce que le matière première ne quitte pas brut. Les matières premières sont d'abord travaillées chez eux. Mais si vous avez des pays africains, on prend ton pétrole brut. On ne raffine pas le pétrole chez toi. On le prend brut. Comment tu crois que ton pétrole, tu vas le vendre cher? Tu ne peux pas le vendre cher parce que tu n'as pas fait la raffinerie, tu n'as rien fait. On a seulement pris quelque chose qui est gratuit au sol. Alors, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Les Arabes, ils s'enrichissent avec le pétrole parce que c'est eux-mêmes qui fixent le prix. C'est eux-mêmes qui ont créé le PEP. Eux-mêmes fixent les prix. Ils ont créé le PEP et ils ont fait en sorte qu'ils sont tellement indépendants que le pétrole leur appartient. Et ils ont même mis des moyens pour raffiner le pétrole. Pour travailler le pétrole. C'est pour cela que les pays arabes, ils se font de l'argent. La Libye avec Kadhafi, il se fait de l'argent parce que Kadhafi lui-même, il avait ses sociétés de raffinerie de pétrole qui travaillaient sur le pétrole. Et la Libye était autonome sur son pétrole. Il prenait 110% sur le pétrole libyen. Mais en Afrique, les pays de l'Afrique francophone, le pétrole ne leur appartient même pas. Ils n'ont même pas d'appareil pour puiser le pétrole. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont même pas les moyens pour raffiner le pétrole. Comment vous voulez donc qu'on vous donne même 70% sur le pétrole? Si on vous donne même 20%, c'est beaucoup. Vous n'avez aucun appareil pour tirer le pétrole. Vous n'avez aucun appareil pour raffiner le pétrole. Vous n'avez rien. 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 Vous n'avez pas de technicien, vous n'avez pas d'ingénieur pétrolier, vous n'avez rien. Mais vous dites qu'il faut qu'on vous donne 70% sur le pétrole, 50% sur le pétrole. Non, on va vous donner 10%. Mais oui. Et après, quand ils vont venir avec le pétrole ici, là, ils vont le raffiner, et après ils vont renvoyer ça chez vous. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun avec la Sonara, avec Amadou Ahidjo, ils ont mis une société de raffinerie, une usine de raffinerie, qui ne peut pas raffiner le pétrole camerounais. Parce que le pétrole camerounais, il est lourd. Donc, la raffinerie de Sonara, qui avait été brûlée là, ne peut pas raffiner le pétrole camerounais. Donc, le Cameroun, les sociétés françaises et tout ça là, prennent le pétrole camerounais brut et ils amènent ça à l'étranger. Alors, vous croyez qu'ils vont payer cher le pétrole camerounais? Parce qu'on le prend brut, ils vont le payer moins cher. Et là, maintenant, le Cameroun, il est obligé d'acheter le pétrole raffiné en France. Ou d'acheter le pétrole raffiné au Nigeria. C'est ça. Si nous-mêmes, on n'a pas la capacité de développer nos matières premières, de les transformer, vous voulez qu'on vienne vous donner on vient payer cher les matières premières qu'on prend brut. C'est comme le cobalt. Le cobalt qu'on prend en RDC, où on tue les enfants, où les petits-enfants travaillent, on le prend brut. Mais quand il arrive en Europe ou en Chine, on fabrique un téléphone. Et le téléphone va coûter cher. Parce qu'il y a la valeur ajoutée. Il y a la valeur ajoutée. Donc, nous, Africains, on arrête de dire que nous sommes riches. Nous sommes riches. Oui, on a les matières premières. Mais ces matières premières-là sont brutes. Ces matières premières-là sont brutes, ne sont pas travaillées. Il n'y a pas de la plus-value. Tant que nous-mêmes, on n'essaie pas de former les gens, et tout ça pour qu'on travaille nos matières premières, on sera toujours pauvre. Et tant que nous-mêmes, on n'arrache pas notre autonomie en matière première, notre autonomie au niveau de l'argent, tant que nous-mêmes, on n'arrache pas tout ça, on sera toujours pauvre. Les militaires vont venir, ils vont faire le bavardage, ils vont faire le bruit, ils vont protéger les petits postes, ça sera pour eux, ça ne sera pas pour le peuple. Ça ne sera pas pour le peuple.
Tant que nous-mêmes Africains, nos intellectuels ne travaillent pas sur le futur de l'Afrique, qu'est-ce que l'homme africain veut? L'homme africain veut quoi? L'homme africain n'a pas trop besoin de la démocratie. L'homme africain, il veut manger, il veut l'agriculture, il veut les routes, il veut les hôpitaux, il veut les écoles. Il veut être libre. Voilà ce que l'homme africain veut. Ce n'est même pas tout la démocratie, hein, parce que la démocratie, c'est tout juste un mot.